Ce 3 juillet 2023, Léon Gauthier s'est éteint à l'âge de 100 ans. Il était le dernier survivant des 177 Français ayant débarqué sur les plages normandes le 6 juin 1944, aux côtés des Alliés. Bien avant d'être le dernier d'entre eux, Léon Gauthier était depuis longtemps une figure emblématique de la mémoire française du débarquement. Quelle est son histoire? Quel a été son rôle durant et après la guerre? C'est ce que je vous raconte aujourd'hui. Léon Gauthier est né à Rennes en 1922, dans une famille ouvrière. Son père est peintre en bâtiment et sa mère travaille à l'Arsenal. Après l'obtention de son certificat d'études primaires, Léon entre au centre d'apprentissage de l'école de l'industrie à Rennes et devient apprenti carrossier. À la déclaration de guerre, Léon n'est âgé que de 16 ans. Quelques mois plus tard, en février 1940, âgé de 17 ans, il s'engage donc dans la marine, qui est alors la seule arme à recruter avant 18 ans. Affecté à Brest en février 1940, il y fait son apprentissage de canonnier à bord du cuirassé Courbet. Cette formation n'est pas terminée que le cuirassé quitte Brest pour mettre le cap sur Cherbourg, fin juin 1940. Il prend part à la défense de la ville face à l'invasion allemande. En bombardant la route de 40 ans, il oblige ainsi les hommes de Rommel à changer leur itinéraire. Mais il est déjà trop tard. Le Courbet et son personnel sont évacués vers l'Angleterre le 20 juin. Le 4 juillet, ce bâtiment étant réquisitionné par les Britanniques, Léon et les autres membres de l'équipage sont dirigés vers le camp de Haydock Park, où sont rassemblés plusieurs milliers de marins français. Une fois l'armistice signé par Pétain, Léon Gauthier, comme beaucoup de marins français, ne se voit proposer que l'engagement dans la Royal Navy ou le rapatriement en France. Fort heureusement, lors d'une sortie en ville, lui et quelques camarades rencontrent des Anglais qui les invitent chez eux à prendre le thé. C'est là qu'ils apprennent à la radio qu'un certain général de Gaulle souhaite continuer la guerre sous le drapeau français. Dans la nuit du 11 au 12 juillet 1940, Léon Gauthier sort discrètement du camp avec 2 amis et se rend à Liverpool dans le but de s'engager dans la France libre. Un policier britannique francophone les reçoit et les dirige vers Londres. Le 13 juillet, Léon et ses camarades se retrouvent à l'Olympia Hall, vaste hall d'exposition où sont rassemblés les premiers volontaires pour la France libre. Dès le lendemain 14 juillet, il fait partie des premiers Français libres à défiler dans les rues de Londres pour la fête nationale française. Durant quelques jours, il est d'abord chauffeur de l'amiral Muselier, fondateur et chef des forces navales françaises libres, avant d'être affecté le 20 août à bord du Gallois, un navire chargé de transporter du minerai entre le Canada et la Grande-Bretagne. La bataille de l'Atlantique bat alors son plein. La Grande-Bretagne, seule dans la guerre, doit assurer son ravitaillement grâce à de nombreux convois que les sous-marins allemands coulent sans pitié. Léon Gauthier restera toute sa vie marqué par les regards de ces marins dont les navires avaient sombré, mais qu'il était interdit de secourir sous peine d'être coulé à son tour. S'étant cassé le bras lors d'une permission à son retour en Angleterre, en ayant voulu faire du patin à roulettes, il est ensuite affecté au sous-marin Surcouf. Mais déclaré inapte en raison de saignements de nez suite à plusieurs plongées, il est débarqué. Un an plus tard, le Surcouf sombrera avec tout son équipage en mer des Antilles. Léon intègre alors le 2e bataillon de fusiliers marins. En avril 1941, il embarque pour l'Afrique et rejoint Douala, où le 2e BFM a pour mission de surveiller les côtes. Après quelques mois sur place, le 2e BFM quitte le Cameroun et rejoint le Liban en décembre 1941. Stationné à Beyrouth, il doit là encore assurer la défense des côtes du Liban. Boxeur amateur depuis sa jeunesse à Rennes, Léon a l'occasion lors d'un gala de charité de combattre Michel Gaoui, champion libanais qui sera finaliste des JO de Londres en 1948. Contre toute attente, le petit Léon remporte le combat. En mars 1943, lorsque le 2e BFM est dissous, Léon, comme beaucoup de ses camarades, décide de se porter volontaire pour revenir en Angleterre et intégrer les commandos dirigés par le lieutenant de vaisseau Kieffer. Le 18 juin 1943, Léon est incorporé et participe aux présélections pour le stage commando à Eastbourne. Lui et ses camarades sont ensuite envoyés en Écosse, à l'école des commandos d'Aknakari. Il en sort breveté quelques semaines plus tard. Il est ainsi présent sur certaines des plus célèbres photos du commando Kieffer, prises à l'issue de ce stage le 14 juillet 1943. Avec son bataillon, il rallie Bexhill au début de l'année 1944. C'est là que le 1er BFMC rejoint le numéro 4 commando britannique. Les entraînements se poursuivent jusqu'au 25 mai 1944, lorsque le bataillon est consigné au camp de Titchfield pour étudier les plans de la grande opération qui les attend. Le 6 juin 1944, Léon Gauthier est l'un des 177 bérets verts du 1er bataillon de fusiliers marins commando qui débarque sur Swordwich aux côtés des Britanniques. Membre de la troupe 8 d'Alexandre Loffy qu'il suit pas à pas
Il participe aux opérations visant à nettoyer les blocos allemands entre la plage et l'ouest du casino de Ouistreham, objectif confié à l'autre troupe du bataillon. Il participe à tous les combats de son unité en Normandie, à Amfreville, Bréville, Bavent, à l'Épine, jusqu'à la fin de la campagne. Il est l'un des rares membres du commando à ne pas avoir été blessé. Du moins pas physiquement, la perte de son meilleur ami Guy Lahaute restant l'un de ses pires souvenirs de la guerre. Le 14 octobre 1944, lors d'une permission, il se marie à Douvres avec Dorothy Banks, une jeune Anglaise qu'il avait rencontrée en septembre 1943 et qu'il avait promis d'épouser à son retour s'il survivait. Léon ne repart pas au combat avec le 1er BFMC pour la campagne des Pays-Bas. Quelques semaines plus tôt, il s'est cassé la jambe en sautant d'un train en marche. Affecté à la caserne Bir Hakeim à Londres, il y restera jusqu'à la fin de la guerre. Démobilisé, il revient en France en 1945 et reprend un travail de carrossier. Mais devant le manque de travail, il retourne s'installer en Angleterre en 1947. Il y travaille durant 7 ans dans un atelier de carrosserie. En 1954, il part en Afrique avec sa famille. Il vivra ainsi dans plusieurs pays avant de revenir définitivement en France en 1960. Installé dans l'Oise, il devient expert en assurance automobile auprès des tribunaux de Beauvais et d'Amiens. Une fois en retraite, Léon entame sa 3e vie, celle consacrée aux souvenirs de ses aventures de jeunesse. Ayant participé à quelques cérémonies à la fin des années 1950, ainsi qu'aux obsèques du commandant Kieffer en 1962, il devient un habitué des commémorations en 1984, comme beaucoup de ses camarades jusqu'ici trop pris par leur vie professionnelle et familiale. Cette même année, il devient secrétaire de l'association des anciens du commando Kieffer, tout juste créée. Il s'installe en Bretagne à Saint-Michel-Chef-Chef en 1987 et fait de nombreux allers-retours entre la Bretagne et la Normandie, jusqu'à ce qu'en 1992, Dorothy lui propose d'aller s'installer directement à Ouistreham. Durant les 30 années qui ont suivi, Léon a consacré son temps et son énergie à transmettre la mémoire des combats et du sacrifice des commandos français, notamment à travers le musée du numéro 4 Commando, son musée, où il aura reçu des milliers de scolaires. Devenu président de l'association puis amicale des anciens du bataillon, en prenant la succession de son ami André Bagot, Léon devient le porte-parole de ses camarades. Répondant à de nombreuses interviews, recevant les chefs d'État et les publics de tout type, se déplaçant dans les écoles, les plages et les cimetières, Léon entretient le souvenir vivant de l'épopée des 177 bérets verts français du 6 juin 1944. Infatigable passeur de mémoire, ce simple quartier-maître, ni plus ni moins héroïque que ses 176 camarades, aurait été un artisan majeur de l'inscription de cette épopée dans la mémoire collective française du débarquement. Partisan de la réconciliation franco-allemande, son accolade avec son voisin, l'ancien parachutiste allemand Johannes Borner, aurait été l'une des images marquantes du 70e anniversaire du débarquement. À titre plus personnel, mes relations avec Léon illustrent parfaitement son dévouement, son infatigable disponibilité pour transmettre le souvenir. J'ai rencontré Léon à l'âge de 16 ans, lorsque je suis venu aux cérémonies pour la première fois. Il y avait encore peu de monde et les vétérans étaient assez nombreux. J'étais là avec mon petit cahier que je venais faire signer par tous les vétérans, que j'avais encore de la gêne à aborder, ne souhaitant pas les importuner. Léon m'a vu et c'est lui qui est venu vers moi. Je me souviens que l'année suivante, élève en classe de première, j'avais convaincu ma professeure d'histoire-géographie de nous emmener à Ouistreham pour y rencontrer Léon, qui nous avait alors fait visiter son musée. Lorsque durant mes études d'histoire, je me suis spécialisé sur ce sujet, j'ai toujours pu compter sur Léon. Je me souviens de ses nombreux tea time l'après-midi avec Dorothy et Jacqueline. Je me souviendrai toujours de son amitié et de son soutien à mon travail, à travers sa présence au lancement de mon premier livre à Paris en 2013, ou lors de cette séance photo tous les deux pour Ouest France. Je me souviendrai de ses interviews avec mes élèves pour le concours de la Résistance en 2014. Tu étais tellement présent que l'on aurait pu finir par te croire éternel. Le hasard a voulu que la plus grande voix des 177 soit la dernière à s'éteindre dans sa 101e année. Mais il fallait bien que tu finisses par rejoindre un jour ta Dorothy, ainsi que tes nombreux copains. Avec toi, ce n'est pas seulement le dernier des 177 qui disparaît, c'est aussi et surtout celui qui, aux yeux du grand public, a su les personnifier. Alors au revoir Léon, et merci pour tout.